الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc nous continuons, Inch'Allah wa tabaraka wa ta'ala, notre explication, la lecture ainsi que le commentaire du livre intitulé Al-Wajiz. Al-Wajiz fi fiqhi al-sunnati wal-kitab al-aziz du Cheikh Abdul Azim al-Badawi. Donc la semaine dernière, on avait vu comment purifier plusieurs choses. On avait vu comment purifier le vêtement de la femme qui traîne. Qui peut me dire la façon dont le vêtement qui traîne, le vêtement de la femme qui traîne est nettoyé? Quelle est sa purification? Non. Ce qui vient après le purifie. Non. Ce qui vient après le purifie. La femme, lorsqu'elle porte des vêtements longs et que ces vêtements traînent et que sur la route ces vêtements sont tachés par une impureté, eh bien la suite de son chemin, la terre que son vêtement va frotter par la suite sera une purification pour ce vêtement. Comme l'a dit le prophète alayhi sallam, yutahhiruhu ma ba'dah. Ce qui vient après le purifiera, c'est-à-dire le vêtement. De même qu'on avait vu comment nettoyer un vêtement taché par l'urine d'un enfant, d'un garçon qui allaite, dont sa principale alimentation est le lait maternel. Qu'est-ce qu'on avait dit dessus? Non. Pour la petite fille, on lave avec de l'eau. Ouais. Pour le nourrisson, on arrose. Non. Il suffit d'arroser. Il suffit d'arroser. Donc le prophète alayhi sallam a différencié entre une fille et un garçon. Lorsque c'est une fille, à tout âge, si un vêtement est taché par son urine, l'urine de cette fille, quel que soit son âge, ce vêtement doit être lavé. Contrairement au garçon qui allaite, ar-radi', où sa principale alimentation est le lait, comme l'a dit Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il suffit de l'arroser et il n'est pas obligatoire de le laver. De même, qu'on avait vu comment purifier un vêtement taché par al-madhi. On avait vu également, on avait cité le hadith du prophète alayhi sallam, lorsqu'il dit à un homme qui lui a demandé et que dois-je faire de mon vêtement s'il est taché par al-madhi, le prophète alayhi sallam lui a répondu yakfika an ta'khudha kaffan min ma fatandaha bihi thawbak. Il te suffit de prendre une poignée d'eau et d'arroser ton vêtement. De même qu'on avait vu comment nettoyer une impureté qui était présente en dessous, sous les chaussures ou sous la sandale, on avait vu qu'il suffisait de frotter avec son pied par terre et ceci était une purification. De même qu'on avait vu comment purifier la terre lorsqu'elle est atteinte d'une impureté. On avait cité le hadith où un bédouin avait uriné dans la mosquée du prophète alayhi sallam, et le prophète sallam a ordonné à ses compagnons de prendre un seau d'eau et d'arroser cet endroit. Et on avait vu également que les savants ont dit que le prophète alayhi sallam a ordonné aux compagnons de prendre un seau d'eau et d'arroser cette urine pour accélérer
la purification de la mosquée. Et les savants comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, de même que Ibn Uthaymin rahimahullah al-Jami', disent que la terre, lorsqu'elle est atteinte d'une impureté, d'une urine par exemple, lorsque l'urine sèche et qu'il n'y a plus aucune trace, la terre devient pure, même si cette urine n'a pas été arrosée. Et ils apportent comme preuve le hadith où au temps du prophète alayhi salatu wassalam, des chiens entraient et sortaient de la mosquée et urinaient dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, et personne n'arrosait leur urine. Personne n'arrosait l'urine de ces chiens. Les savants ont déduit donc que ces urines, lorsqu'elles séchaient et que les traces disparaissaient, la terre redevenait pure. De même que le cheikh avait parlé, on avait cité également Sunan al-Fitrah, les natures saines. On avait cité 2 hadiths, le premier de Abu Hurairah radiallahu anhu qui en cite 5, et le hadith de Aïcha radiallahu anha où 10 de ces natures saines ils sont cités, où le prophète alayhi salam a dit Ashr min al-Fitrah, 10 font partie de la nature saine, de se tailler la moustache, de laisser pousser la barbe, le siwak, de se nettoyer les narines, de couper les ongles, de nettoyer et de laver les doigts et entre les doigts, wa natful ibt, l'épilation des aisselles, wa halqul ana, le rasage du pubis, wa antiqasul ma, c'est-à-dire al-istinja. Et le rapporteur du hadith a oublié le 10e et il a dit si ce n'est al-madmadah, c'est-à-dire de laver la bouche. De même qu'on avait parlé d'al-khitan, la circoncision. Et l'avis de l'auteur est que la circoncision est obligatoire pour les hommes comme pour les femmes. Et l'avis de la plupart des savants est que la circoncision est obligatoire pour les hommes et préférable pour les femmes. On avait dit que Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, pour lui, il considérait que la circoncision était préférable pour l'homme comme pour la femme. Cheikh Ibn Uthaymin, de même que Cheikh al-Albani, rahimahullah, eux considèrent que la circoncision est obligatoire pour l'homme et préférable pour la femme. De même qu'on avait aussi parlé de la circoncision aussi, et qu'il était préférable de la faire le 7e jour de la naissance. Le 7e jour de la naissance. Les 2 hadiths rapportés à ce sujet sont faibles, comme on avait vu la semaine dernière, mais l'un renforce l'autre. L'un rend l'autre bon. Donc, on peut l'utiliser comme preuve. Comme l'a dit Cheikh al-Albani rahimahullah. Et ensuite, on s'était arrêté à le fait de laisser pousser la barbe. Et on avait cité l'obligation pour un homme de laisser pousser sa barbe et l'interdiction de la raser. Et le cheikh Abdul Azim al-Badawi avait cité quelques preuves en disant que de la raser était une ressemblance aux femmes, et le prophète alayhi salam a maudit les femmes qui ressemblent aux hommes et les hommes qui essaient de ressembler aux femmes. De même que le prophète alayhi salam l'a ordonné dans des dizaines de hadiths. Il a dit taillez vos moustaches, laissez pousser vos barbes, différenciez-vous des associateurs. Et les savants sont unanimes, notamment les 4 imams, l'imam Malik, l'imam Ahmad, al-Shafi'i et l'imam Abu Hanifa, rahimallah al-Jami', sont tous unanimes sur le fait qu'un homme doit obligatoirement laisser pousser sa barbe et qu'il lui est interdit de la raser. Donc on continue, Inch'Allah Ta'ala, la lecture de notre livre, et le cheikh va parler ensuite du siwak. قال المؤلف عبد العظيم البدوي السواك مستحب في كل حال ويتأكد استحبابه أولا عند الوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء. الحديث صحيح رواه ابن ماجه. Ensuite, le cheikh parle du siwak. Et le siwak, comme l'ont défini les savants, parmi eux le cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, le siwak, il peut être fait. Le siwak, il veut dire deux choses. Il veut dire soit le fait de se frotter les dents, ou bien l'ustensile utilisé. Les deux veulent dire, plutôt ce terme veut dire les deux. Et il est autorisé dans le siwak d'utiliser toutes sortes de bois, avec des conditions que les savants ont citées, que le bois soit souple, qu'il ne soit pas dur, afin de ne pas blesser, que ce soit un bois qui purifie, car si c'est un bois qui ne purifie pas, qui n'enlève pas les impuretés, ça ne sert à rien de se frotter avec. Et qu'il soit pur, et également parmi les conditions qu'ils ont citées, c'est qu'il ne s'effrite pas, que ce ne soit pas un bois qui s'effrite, car il n'y aurait aucun bénéfice à l'utiliser. Et le meilleur bois à utiliser, comme certains hadiths le stipulent, c'est oud al-arak. Mais il est aussi autorisé d'utiliser le bois de l'olivier ou du dattier, etc. As-siwak mustahabbun fi kulli hal. Et le cheikh dit que son utilisation, d'utiliser le siwak, de se frotter les dents, est préférable à tout moment. Et il est encore plus préférable dans certains moments bien précis. Le premier, lors des ablutions. La preuve est le hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu, hadith authentique rapporté par Ibn Majah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si ce n'était une difficulté si ce n'était une contrainte pour ma communauté, si ce n'était pas une contrainte pour ma communauté, je leur aurais ordonné d'utiliser le siwak dans chaque ablution. D'utiliser le siwak dans chaque ablution. Et la question qui se pose, la première question qui vient à l'esprit est: d'accord, on utilise le siwak dans les ablutions, mais quand dans les ablutions? À quel moment dans les ablutions doit-on utiliser le siwak? Et le Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a répondu à cette question et a dit: فينبغي للإنسان أن يستاك عند كل صلاة وعند الوضوء أيضا ومحله في الوضوء عند المضمضة. Cheikh Ibn Uthaymin, dans une de ses cassettes, dit: et il est préférable à la personne d'utiliser le siwak avant chaque prière et également pendant les ablutions. Et pendant les ablutions, il doit être utilisé au moment de al-madmada. Al-madmada, c'est lorsque l'on introduit l'eau dans la bouche, lorsqu'on se nettoie la bouche. ويتأكد استحبابه أيضا عند الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الحديث متفق عليه. De même qu'il est préférable d'utiliser le siwak avant la prière. La preuve est le hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit: si ce n'était une contrainte pour ma communauté, je leur aurais ordonné d'utiliser le siwak avant chaque prière. ويتأكد استحبابه أيضا عند قراءة القرآن عن علي رضي الله عنه قال: أمرنا بالسواك وقال: إن العبد إذا قام يصلي أتاه ملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك. الحديث صحيح لغيره كما في السلسلة الصحيحة للألباني. De même qu'il est préférable et recommandé d'utiliser le siwak avant la lecture du Coran. La preuve est le hadith rapporté par Ali radiyallahu anhu,
qui dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné d'utiliser le siwak, et il a dit: lorsqu'un serviteur se lève pour prier, un ange se positionne derrière lui et écoute sa lecture du Coran. Et de même qu'il se rapproche, il écoute, l'ange est derrière, il écoute la lecture du Coran et il se rapproche petit à petit. فَلَا يَزَالُ يَسْتَمِعُ وَيَدْنُ, et il ne cesse d'écouter et de se rapprocher jusqu'à ce que cet ange pose sa bouche sur la bouche de celui qui lit. Et il ne lit, et tout verset qu'il lira parviendra ou atteindra la bouche de cet ange. De telle sorte que chaque verset que cette personne lira parviendra ou atteindra la bouche de l'ange. Le hadith est authentique, authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Et donc, comment est-ce qu'on déduit le fait que c'est préférable pour celui qui lit le Coran d'utiliser le siwak dans ce hadith? Qui voit? Là on a cité le hadith, mais est-ce que vous voyez en quoi le hadith est une preuve est une preuve du fait qu'il est préférable d'utiliser le siwak avant la lecture du Coran? Non. La bouche, elle doit être pure, dans le sens où l'ange va mettre la bouche. Ahsant. Afin que la bouche de la personne qui lit soit propre et ne dégage pas de mauvaises odeurs. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre hadith du prophète alayhi salam qui dit: Inna al-malaikata tata'adha mimma yata'adha minhu ibnu Adam. Un hadith du prophète alayhi salam qui dit que les anges subissent le mal et les désagréments que subissent les fils d'Adam. Donc ce que les fils d'Adam répugnent, eh bien les anges le répugnent aussi, que ce soit des mauvaises odeurs ou autres. Innal malaikata tata'adha mimma yata'adha minhu ibnu Adam. Et donc cette personne, si elle a une mauvaise haleine ou si sa bouche n'est pas pure, n'est pas propre, eh bien il n'y a aucun doute que cette mauvaise odeur va porter préjudice à cet ange qui lui va coller sa bouche à la bouche de ce lecteur. ويتأكد استحبابه رابعا عند دخول البيت عن المقدام ابن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. الحديث صحيح، رواه ابن ماجه ومسلم وأبو داود. De même qu'il est préférable d'utiliser le siwak lorsque l'on rentre chez nous, lorsque la personne entre dans sa maison. La preuve est le hadith de Al-Miqdam ibn Sharih qui rapporte de son père, qui dit: j'ai demandé à Aïcha radiyallahu anha et je lui ai dit quelle est la première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait lorsqu'il rentrait chez lui. Elle a répondu le siwak. Il commençait par le siwak. ويتأكد استحبابه خامسا عند القيام من الليل عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك. الحديث متفق عليه. De même qu'il est préférable et recommandé d'utiliser le siwak lorsque la personne se lève pour prier la nuit. La preuve est le hadith de Hudayfa radiyallahu anhu qui dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se levait la nuit pour prier, il se nettoyait la bouche avec le siwak. Il se nettoyait la bouche avec le siwak. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. ثم يقول المؤلف: كراهة نتف الشيب. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتف الشيب، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام
إلا كانت له نورا يوم القيامة الحديث صحيح رواه ابن ماجه وأبو داود والنسائي. Ensuite le cheikh dit il est détestable d'épiler les cheveux de vieillesse, les cheveux blancs de vieillesse. La preuve est le hadith de Amr ibn Shu'ayb qui rapporte de son père, qui rapporte de son grand-père. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'épilez pas les cheveux de vieillesse. Tout musulman qui vieillit dans l'islam, ses cheveux de vieillesse seront pour lui une lumière le jour du jugement. Ses cheveux de vieillesse seront pour lui une lumière le jour du jugement. Hadith authentique rapporté par Ibn Majah, Abu Daoud et An-Nasa'i. ثم قال المؤلف تغيير الشيب بالحنة والكتم ونحوهما وتحريم السواد. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحنة والكتم الحديث الصحيح رواه ابن ماجه والترمذي. Il est détestable ou il est interdit, plutôt il est préférable tout d'abord de teindre ses cheveux de vieillesse, ses cheveux blancs avec du henné ou al-katam en arabe. Al-Hafid ibn Hajar قال في تعريف الكتم والكتم نبات باليمن يخرج الصبغ أسود يميل إلى الحمرة. Al-Hafid ibn Hajar dans son livre Fath al-Bari, dans l'explication de Sahih al-Bukhari, donne la définition du katam. Il dit que c'est un fruit qui est cultivé au Yémen, et les personnes qui est utilisé comme teinte, et sa teinte est noire mais qui tend vers le rouge. Lorsqu'on se teint avec le katam, la couleur est noire mais elle vire vers le rouge. Selon Abu Dharr radiyallahu anhu, donc ici le cheikh dit qu'il est préférable de se teindre les cheveux blancs avec du henné et du katam ou autre, et qu'il est interdit de les teindre en noir. La preuve est le hadith de Abu Dharr radiyallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la meilleure chose avec laquelle vous modifiez la vieillesse, les cheveux de vieillesse, est le henné et le katam. Et le henné et le katam. Hadith authentique rapporté par Ibn Majah et At-Tirmidhi. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم. Et le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit: les juifs et les chrétiens ne se teignent pas, c'est-à-dire les cheveux blancs, ne faites pas comme eux. Les juifs et les chrétiens ne se teignent pas, فخالفوهم, ne faites pas comme eux. وعن جابر رضي الله عنه قال أوتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالغثامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد الحديث صحيح رواه ابن ماجه ومسلم وأبو داود. Une autre preuve est le hadith de Jabir radiyallahu anhu qui dit: on a apporté Abi Qahafa. Qui connaît Abi Qahafa? Non, c'est pas Abu Bakr, c'est son père. Abu Qahafa est le père de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Et Abu Bakr as-Siddiq, on avait vu durant les cours précédents que Abu Bakr c'était sa kunya. Qui connaît son prénom? Qui connaît le prénom de Abu Bakr radiyallahu anhu? Parce que Abu Bakr c'est sa kunya, c'est pas son prénom. Non? Ahsan, Abdullah. Le prénom de Abu Bakr radiyallahu anhu est Abdullah. Donc Abu Bakr est Abdullah ibn Abi Qahafa. Son père
s'appelle Abu Qahafa. Donc Jabir radiallahu anhu rapporte et dit qu'on a apporté Abu Qahafa, qui est le père d'Abu Bakr radiallahu anhu, le jour où Yawm al-Fath, le jour où le prophète alayhi salam est rentré victorieux à la Mecque. Et ses cheveux et sa barbe étaient blancs comme as-sarama. As-sarama en arabe c'est un arbre. Je n'ai pas trouvé sa traduction en français, mais la définition en arabe c'est un arbre qui a des feuilles blanches et qui a des fruits blancs. En français je ne pourrais pas vous dire son nom. En arabe c'est as-sarama. Et c'est un arbre qui a des fruits et des feuilles blanches et un feuillage blanc. Donc on a apporté Abu Qahafa le jour de la victoire à la Mecque, et ses cheveux et sa barbe étaient blancs. Et le prophète alayhi salam a dit Ghayyiru hadha bi shay'in wajtanibu as-sawad. Changez cela avec quelque chose et évitez le noir. C'est-à-dire teignez les cheveux de cet homme et sa barbe, teignez-les d'une couleur et évitez le noir. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. الحديث صحيح رواه ابن ماجه وابو داود والنسائي. Un autre hadith est le hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y aura des gens vers la fin des temps qui se teindront en noir, kahawasil al-hamam. Hawasil al-hamam, c'est l'abdomen des colombes. Et en général, ça c'est en règle générale, le ventre des colombes est noir. Leur plumage est blanc, mais l'intérieur, au niveau de leur abdomen, est noir. Comme l'ont dit les savants, entre autres, celui qui a fait l'explication de Sunan Abi Daoud, Sahib al-Awn al-Ma'boud, قال أي كصدورها فإنها سود غالبا وأصل الحوصلة المعتدة والمراد هنا صدره الأسود. قال الطيبي معناه كحواصل الحمام في الغالب لأن حواصل بعض الحمامات ليست سود. Donc en règle générale, l'abdomen des colombes est noir, mais on peut trouver des colombes qui n'ont pas d'abdomen de couleur noire. Le prophète alayhi salam a comparé cela, le fait qu'il se teigne en noir, avec l'abdomen des colombes. Et le prophète alayhi salam dit, ils ne sentiront pas l'odeur du paradis. Ceux qui se teignent en noir ne sentiront pas l'odeur du paradis. Qu'Allah nous en préserve de se teindre en noir, pas du paradis. Et le hadith est authentique, rapporté par Ibn Majah et Abu Daoud. ثم قال المؤلف آداب الخلاء. أولا يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وذلك لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. الحديث صحيح رواه ابن ماجه والترمذي. Donc ici, le cheikh entre dans le chapitre des règles à respecter, du comportement à avoir lorsque l'on fait nos besoins. Premièrement, il est préférable pour celui qui entre aux toilettes de dire Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith dukranu shayatin wa inathuhum. Donc, celui qui veut entrer aux toilettes pour faire ses besoins, il lui est préférable de dire Bismillah, ô Allah, je demande ta protection
contre les diables masculins ou féminins, les mâles et femelles parmi les diables. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'ith. La preuve est le hadith de Ali radiyallahu anhu, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit: le voile entre les djinns et les parties intimes des fils d'Adam est lorsque l'un d'entre eux entre aux toilettes de dire Bismillah. Hadith authentique rapporté par Ibn Majah et At-Tirmidhi. Donc le voile entre nous, les êtres humains et les djinns, lorsque l'on entre aux toilettes, le voile entre nous, entre nos parties intimes, entre les parties de notre corps qui nous est interdit de montrer, le voile entre tout ceci et les djinns est de dire Bismillah. ولحديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. Donc le premier hadith est la preuve sur le fait de dire Bismillah. Et concernant l'invocation, elle est citée dans un autre hadith qui est autre que le premier qu'on a cité, qui est le hadith de Anas radiyallahu anhu, qui rapporte le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il entrait aux toilettes, lorsqu'il entrait pour faire ses besoins, il disait Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'ith. Oh Allah, je demande ta protection contre les diables mâles et femelles. ثانيا ويستحب إذا خرج أن يقول غفرانك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. الحديث صحيح رواه ابن ماجه وابو داود. Deuxièmement, il est préférable lorsque l'on sort des toilettes de dire غفرانك, c'est-à-dire oh Allah, pardonne-moi, ou j'implore ton pardon. La preuve est le hadith de Aïcha radiyallahu anha qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il sortait après avoir fait ses besoins, il disait غفرانك. Le hadith authentique rapporté par Ibn Majah, Abu Daoud et At-Tirmidhi. ثالثا ويستحب أن يقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج وذلك لكون التيامن فيما هو شريف والتياسر فيما هو غير شريف وقد ورد ما يدل عليه في الجملة قاله الشوكاني في السيل الجرار. Troisièmement, il est préférable d'entrer par le pied gauche et de sortir par le pied droit. Ceci car la droite est utilisée dans les choses respectables et la gauche est utilisée dans les choses répugnantes ou non respectables. Et il a été rapporté des hadiths à ce sujet qui prouvent cela, mais en globalité. Cette parole est une parole de Shawkani rahimahullah dans un de ses livres. وإذا كان رابعا وإذا كان في الفضاء استحب له أو استحب له الإبعاد حتى لا يرى. عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يرى. الحديث صحيح رواه ابن ماجه وابو داود. Quatrièmement, il est préférable pour celui qui est à l'extérieur ou dans un terrain vague de s'éloigner jusqu'à ce qu'il soit perdu de vue, jusqu'à ce qu'il ne soit plus à portée de vue. La preuve est le hadith de Jabir radiyallahu anhu qui dit nous étions sortis avec le prophète alayhi salatu wassalam en voyage et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'allait faire ses besoins, ne faisait ses besoins qu'à partir du moment où il était caché
et que personne ne le voyait. Le prophète lorsqu'il était en voyage, c'est-à-dire à l'extérieur, il ne faisait ses besoins que lorsqu'il était caché et que personne ne le voyait. Hadith authentique rapporté par Ibn Majah et Abu Daoud. Cinquièmement, ويستحب أن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. عن أبي عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. Cinquièmement, il est préférable de lever ses vêtements qu'au moment où la personne s'approche du sol, lorsqu'elle s'assied pour faire ses ablutions, pour faire ses besoins. Donc il lui est préférable de ne lever ses vêtements qu'à partir du moment où il se rapproche du sol. La preuve est le hadith d'Ibn Umar radiyallahu anhuma qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voulait faire ses besoins, il ne levait ses vêtements que lorsqu'il s'approchait du sol. Hadith authentique rapporté par Ibn Majah et Abu Daoud. Et certains savants قال الطيبي يستوي فيه الصحراء والبنيان لأن رفع الثوب كشف العورة وهو لا يجوز إلا عند الحاجة ولا ضرورة في الرفع قبل القرب من الأرض. Et certains savants disent qu'il est aussi préférable de lever son vêtement avant de faire ses besoins, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, que ce soit dehors dans un terrain vague ou bien chez soi aux toilettes. Car il dit que de montrer ses parties intimes est interdit sauf en cas de besoin ou en cas de force majeure. Donc ça c'est l'avis de certains savants. سادسا ولا يجوز استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء ولا في البنيان. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. الحديث صحيح كما في مختصر مسلم ورواه أبو داود كذلك. وقال أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. متفق عليه. Sixièmement, il est interdit de faire face ou de tourner dos à la Qibla lorsque l'on fait nos besoins. Et ceci, que ce soit à l'extérieur dans un terrain vague ou autre, ou à l'intérieur dans nos maisons. La preuve est le hadith de Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque vous allez faire vos besoins, ne faites pas face à la Qibla et ne lui tournez pas le dos, mais plutôt dirigez-vous à l'est ou à l'ouest. وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا. Mais tournez-vous plutôt vers l'Occident ou l'Orient, l'Est et l'Ouest. Et il y a une remarque inévitable à faire, c'est que le prophète alayhi salam, lorsqu'il a dit à ses compagnons وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا, mais dirigez-vous ou plutôt tournez-vous vers l'Est ou l'Ouest, le prophète alayhi salam parle à ses compagnons, et le prophète alayhi salam était à Médine. Vous savez qu'à Médine, quand vous êtes à Médine, la Qibla, elle se trouve où? Elle se trouve au sud. La Qibla se trouve au sud. C'est pour ça que le prophète alayhi salam a dit à ses compagnons: mais dirigez-vous, plutôt tournez-vous vers l'est et l'ouest. Mais nous ici en Europe, par exemple, la Qibla se trouve où? Au sud-est. Sud-est. Mais c'est plus vers l'est. Ou par exemple au Maroc, la Qibla se trouve où? À l'est. Donc est-ce qu'on applique ce hadith lorsqu'on est au Maroc? Non. Ce qu'il faut comprendre du hadith, c'est que l'on ne doit pas faire face ni tourner dos à la Qibla lorsqu'on fait nos besoins. Après, tout dépend de l'endroit où l'on s'en trouve.
si on se trouve à Médine, ou un endroit où la Qibla se trouve au sud, là on applique le hadith. Là on se tourne vers l'est ou l'ouest. Mais si on se trouve dans un pays comme le Maroc, là non, au contraire, on doit plus se diriger vers le sud et le nord. C'est compris? Et Abu Ayyub al-Ansari, le rapporteur du hadith, dit: nous sommes partis au Shem. Donc le Shem, c'est la région de la Palestine, de la Syrie et de la Jordanie. Et nous avons trouvé les toilettes qui étaient construites et qui étaient construites en direction de la Kaaba. Et Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu a dit: et nous dévions de la trajectoire de la Kaaba, de la trajectoire de la Qibla, et nous demandions à Allah le pardon. Et nous demandions à Allah le pardon. Et certains savants ont donné plusieurs explications à la parole d'Abu Ayyub radiyallahu anhu lorsqu'il a dit wa nastaghfirullah ta'ala, et nous demandions le pardon à Allah. Certains savants disent nous demandions pardon à Allah à ceux qui ont construit ces toilettes en direction de la Kaaba. D'autres savants ont dit, et c'est l'avis Inch'Allah le plus juste, c'est nous demandions à Allah le pardon de nous trouver dans cette situation. Nous demandions à Allah le pardon de nous trouver dans cette situation. سابعا ويحرم التخلي في طريق الناس وفي ظلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين قالوا وما اللاعنان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم الحديث صحيح رواه ابن ماجه وابو داود. De même, septièmement, parmi les règles à respecter lorsque l'on fait nos besoins, il est interdit de faire les besoins sur le chemin des gens et sur les endroits où il y a une ombre que les gens utilisent pour se reposer et pour se rafraîchir. La preuve est le hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: méfiez-vous ou préservez-vous des deux choses qui apportent la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les compagnons ont dit: et quelles sont ces deux choses qui apportent la malédiction au envoyé d'Allah? Le prophète alayhi salam a répondu: c'est celui qui fait ses besoins sur le chemin des gens et sur l'endroit où il y a une ombre, sur l'endroit où il y a une ombre que les gens utilisent pour se reposer et pour dormir, faire leur sieste, un endroit loin du soleil et rafraîchi. وهنا فائدة ذكرها ابن عثيمين رحمه الله تعالى في حداشطته قال أو في ظلهم وكذلك المكان المشمس في وقت البرد. Cheikh Ibn Uthaymin ici apporte un plus et dit lorsque le prophète a dit et l'endroit ombré, si on peut dire ça, ombragé, l'endroit ombragé, Cheikh Ibn Uthaymin dit il en est de même en été pour les endroits où il y a le soleil, en hiver à fond. Il en est de même en hiver lorsqu'il fait froid dans les endroits exposés au soleil. Donc tout le contraire de l'été où ces endroits sont chauds, donc les gens les prennent pour se réchauffer. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a dit que ces endroits-là aussi il est interdit de faire ses besoins dedans. ثامنا ويكره أن يبول في مستحمه عن حميد الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. الحديث صحيح رواه النسائي وأبو داود. Et il est détestable d'uriner
dans l'endroit où l'on se lave. La preuve est le hadith de Humayd al-Humayri qui dit: j'ai rencontré un homme qui a côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme l'a côtoyé Abu Huraira, et a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de se peigner tous les jours et d'uriner dans l'endroit où l'on se lave. Al-Mughtasalih, les savants ont dit, c'est l'endroit où la personne se lave. Et concernant la première partie du hadith où le prophète alayhi salam a interdit de se peigner tous les jours, il y a un autre hadith du prophète alayhi salam qui dit: Naha ani tarajjuli kulla yawm illa ribba. Ou un hadith du prophète alayhi salam qui dit qu'il a interdit à l'homme de se peigner tous les jours, et le prophète alayhi salam a dit illa ribba. Et les savants ont dit ribban, c'est-à-dire un jour il se peigne, un jour il ne se peigne pas. تاسعا ويحرم البول في الماء الراكد عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. الحديث صحيح رواه ابن ماجه ومسلم والنسائي. Neuvièmement, il est interdit d'uriner dans une eau stagnante. La preuve est le hadith de Jabir radiyallahu anhu qui dit que le prophète alayhi salatu wassalam a interdit que l'on urine dans une eau stagnante. Hadith authentique apporté par Ibn Majah et Muslim. عاشرا ويجوز البول قائما والقعود أفضل. عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال ادنوا فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه. الحديث رواه مسلم والترمذي والبخاري والنسائي وابن ماجه. Dixièmement, il est autorisé d'uriner debout, mais de s'asseoir est préférable et mieux. La preuve est le hadith de Hudayfa radiyallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé ila subatati qawm. As-subata hiya al-mazbala. Le prophète alayhi sallam est arrivé à un endroit où les gens jetaient leurs déchets. Fabala qa'ima, puis il a uriné debout. Hudayfa radiyallahu anhu a dit fatanahayt ay taba'ad. Hudayfa radiyallahu anhu rapporte et dit: et je me suis éloigné. Pourquoi il s'est éloigné? Parce qu'il a vu le prophète alayhi salam uriner debout, donc il a préféré s'éloigner pour ne pas le gêner. Faqala adnu, le prophète alayhi salam lui a dit: approche-toi. Fadanawtu hatta qumtu 'inda aqibay. Et je me suis approché de lui jusqu'à atteindre ses talons. Puis le prophète alayhi salam a fait ses ablutions et a essuyé sur ses chaussettes. Wa masaha ala khuffay. Hadith authentique apporté par Muslim et At-Tirmidhi. وهنا ملاحظة ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قال رحمه الله: وأما مخالفته صلى الله عليه وسلم لما عرف من عادته من الإبعاد عن قضاء حاجته عن الطرق المسلوكة وعن أعين الناس، فقد قيل فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بمصالح المسلمين، فلعله طال عليه المجلس حتى احتاج إلى البول فلو أبعد لتضرر، واستدعى حذيفة ليستره من خلفه عن رؤية من لعله يمر به وهو يبول وهو أخف من الغائط لاحتياجه إلى زيادة كشف، والغرض من الإبعاد التستر وهو يحصل بإرخاء الذيل والذنو من الساتر،
وروى الطبراني فقال يا حذيفة استرني وظهر منه الحكمة في إدنائه حذيفة في تلك الحالة وكان حذيفة لما وقف خلفه عند عقبيه استدبره انتهى. Donc Al-Hafid ibn Hajar rahimahullah dit que dans ce hadith il y a un fait inhabituel du prophète alayhi salatu wassalam, car comme on a vu, le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il allait faire ses besoins, il s'éloignait jusqu'à ne plus être vu. Et ici il y a un fait inhabituel du prophète alayhi salatu wassalam d'uriner dans une déchetterie et à proximité de Hudayfa radiyallahu anhu. Al-Hafid ibn Hajar dit, les savants ont dit que le prophète alayhi salatu wassalam était sûrement occupé avec les affaires des musulmans, il était en assise, en négociation, etc. Et il a eu des besoins pressants. Et le prophète alayhi salatu wassalam ne pouvait pas s'éloigner, ne pouvait pas partir trop loin, car il risquait de faire ses besoins avant. Et Al-Hafid ibn Hajar dit également, et le prophète alayhi salatu wassalam a uriné, c'est moins pire que de faire ses besoins, de faire ses excréments. Et il dit aussi qu'il a appelé Hudayfa radiyallahu anhu, et Hudayfa lui faisait dos au prophète alayhi sallam. C'est pour ça que Hudayfa dans le hadith dit et je me suis approché jusqu'à arriver à ses talons. Ça prouve que Hudayfa radiyallahu anhu marchait en arrière. Et le prophète alayhi sallam lui a dit de s'approcher afin que Hudayfa soit un voile, soit un obstacle entre le prophète alayhi sallam et la vue des gens. وقال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم ذكر فوائد من هذا الحديث قال ففيه إثبات المسح على الخفين وفيه جواز المسح على الحضر وفيه جواز البول قائما وفيه جواز قرب الإنسان من البائل وفيه جواز طلب البائل من صاحبه الذي يدل عليه القرب منه ليستره وفيه استحباب الستر وفيه جواز البول بقرب الديار وفيه غير ذلك والله أعلم. C'est là où on voit la science des savants rahimahumullah et toutes les choses qu'ils déduisent des hadiths du prophète alayhi sallam. L'imam An-Nawawi rahimahullah dit dans son livre dans son livre Sharh Sahih Muslim, le livre où il explique Sahih Muslim, il dit, et dans ce hadith on retient beaucoup de choses. Il y a tout d'abord la preuve que l'on peut essuyer sur ses chaussettes, car dans le hadith le prophète a essuyé sur ses chaussettes. Il y a également la preuve que l'on peut essuyer sur ses chaussettes même en n'étant pas voyageur, car le prophète dans ce hadith n'était pas voyageur. Il y a également la preuve qu'il est autorisé d'uriner debout, et c'est pour cela que l'auteur du livre Al-Wajiz a cité ce hadith, pour prouver qu'il est autorisé d'uriner debout. L'imam Nawawi dit aussi, et il est autorisé également à une personne de s'approcher d'une autre personne qui urine. On déduit aussi de ce hadith qu'il est autorisé à celui qui urine de demander à une autre personne de s'approcher d'elle afin qu'elle le cache. Il y a également dans ce hadith la preuve qu'il est préférable de se cacher lorsque l'on urine. Et la dernière chose que l'imam Nawawi rahimahullah a cité est qu'il est autorisé d'uriner à proximité de maison. À proximité de maison. Pourquoi ? Car le prophète alayhi salam dans ce hadith a uriné dans une déchetterie. Une déchetterie, c'est un endroit où les gens jettent leurs déchets. Autrement dit, c'est un endroit qui est proche de leur maison. Donc toutes ces choses, l'imam Nawawi rahimahullah les a déduites et il a dit wa fihi ghayru dhalik. Il y a aussi d'autres choses à déduire de ce hadith. Et c'est là où on voit la grande compréhension des savants et tout ce qu'ils retiennent des textes, que ce soit des versets du Coran ou des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. ثم قال المؤلف وإنما قلنا القعود أفضل لأنه الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم حتى قالت عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه
ما كان يبول إلا جالسا. الحديث صحيح رواه النسائي والترمذي. وقولها هذا لا ينفي ما جاء عن حذيفة، لأنها أخبرت عما رأت، وأخبر حذيفة رضي الله عنه عما رأى، ومعلوم أن المثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم. Et ensuite, l'auteur du livre, Abdul Azim al-Badawi, dit, donc il a cité le hadith du prophète alayhi salam qui prouve que le prophète alayhi salam a uriné debout. Et ensuite il dit, et nous avons dit que d'uriner assis est meilleur, car c'est ce que le prophète alayhi salam faisait le plus souvent. Comme le rapporte Aïcha radiallahu anha, lorsqu'elle dit, celui qui vous rapporte ou celui qui vous dit que le prophète alayhi salam a uriné debout, ne le croyez pas. Le prophète alayhi salam n'urinait qu'en étant assis. Hadith authentique rapporté par An-Nasa'i et At-Tirmidhi. Et ensuite le cheikh explique, il dit, et la parole de Aïcha radiallahu anha, lorsqu'elle dit, celui qui vous rapporte que le prophète alayhi salam a uriné debout, ne le croyez pas, il n'urinait qu'en étant assis, cette parole de Aïcha radiallahu anha ne va pas en contradiction avec la parole de Hudayfa radiallahu anhu. Pourquoi? Alaykoum salam wa rahmatullah. Car Hudayfa radiallahu anhu a informé de ce qu'il a vu. Et Aïcha radiallahu anha, qui était le plus souvent dans sa maison, a informé de ce qu'elle a vu elle aussi du prophète alayhi salatu wassalam. Et il y a une règle dans la jurisprudence, dans Usul al-Fiqh, dans les bases de la jurisprudence, c'est que celui qui affirme une chose prévaut sur celui qui la nie, car celui qui affirme une chose apporte une science de plus. Car celui qui affirme une chose apporte une science de plus. Dans cet exemple, Hudayfa radiallahu anhu, est-ce qu'il a nié le fait que le prophète alayhi salam, chez lui, il n'urinait qu'assis? Non. Hudayfa radiallahu anhu n'a pas nié. Lui, il a informé de ce qu'il a vu. Il était avec le prophète alayhi salam et il a vu le prophète alayhi salam uriner debout. Et Aïcha radiallahu anha, qui elle était le plus souvent chez elle, elle savait que le prophète alayhi salam n'urinait qu'assis. C'est pour cela qu'elle était sûre d'elle et persuadée d'elle. Et Hudayfa radiallahu anhu a apporté un plus sur la parole de Aïcha radiallahu anha. Il a apporté un plus, et en aucun cas il y a une contradiction entre ces deux hadiths. ويجب الانتزاه من البول فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. الحديث صحيح متفق عليه رواه البخاري ومسلم. Et il est également obligatoire de se protéger de l'urine. Il est obligatoire de se protéger des éclaboussements de l'urine. La preuve est le hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui raconte que le prophète alayhi salatu wassalam est passé à proximité de deux tombes, puis a dit innahuma la yu'adzaban. Les personnes habitant ces deux tombes, les deux personnes habitant ces deux tombes sont en train d'être châtiées, et ils ne sont pas châtiés pour une chose grande. وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ. Quant à l'un d'entre eux, il ne se protégeait pas de son urine, et quant à l'autre, il parcourait les gens en faisant de la médisance. An-namimah. Quant à l'un d'entre eux, il ne se protégeait pas de son urine, et quant à l'autre, il parcourait les gens avec la médisance, en faisant de la médisance. An-namimah. Et An-namimah, c'est autre que Al-Riba. An-namimah, c'est de rapporter une parole
d'une personne à une autre afin de créer un conflit entre les deux, même si la parole rapportée est vraie. Supposons que une personne dit sur une autre, un tel est malhonnête. An-namima, c'est d'aller voir l'autre personne, et de dire un tel a dit sur toi que tu es malhonnête, même si cette personne est réellement malhonnête, même si c'est vrai. Si c'est un mensonge, c'est pire, et si c'est vrai, c'est interdit quand même. C'est ça an-namima. An-namima, c'est de créer des querelles entre les gens, d'apporter ce qu'a dit un tel sur l'autre afin de créer un conflit entre les deux. Et le prophète a dit dans un autre hadith, la yadkhulul jannah qattat ay namam, il n'entre pas au paradis celui qui fait an-namima, celui qui fait ce que je viens de citer. ولعلنا نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.